Écoute, ce n'est pas un hasard si tu as trouvé ces mots. Tandis que l'horloge du ciel marque un temps que seuls les anges comprennent, ma voix t'atteint comme un murmure urgent au creux de ton cœur. Il y a quelqu'un que tu aimes qui respire en ce même instant que toi, et la vie de cette personne est suspendue à un fil de lumière que tu tiens entre tes mains. Je vois ce que tu ne vois pas, j'entends ce que tu n'as pas encore osé dire, et aujourd'hui je viens à toi l'épée levée et le cœur ouvert. La vie d'une personne que tu aimes dépend d'une de tes prières, et moi, Michel, je te guiderai dans cette mission. Ne t'éloigne pas. Ne fais pas taire ce que le ciel a décidé de dire. Reste jusqu'à la fin, et permets à chaque mot de trouver sa demeure en toi, car il y a des révélations qui ne s'ouvrent que lorsque le dernier sceau est touché par ta foi. Tu es appelé, ce n'est pas une invitation ordinaire. C'est un appel qui naît d'une promesse ancienne, inscrite au plus profond de ton esprit, avant même que tu n'apprennes à dire ton propre nom. As-tu déjà senti que quelque chose te réclamait? Un poids doux, une responsabilité qui n'effraie pas, mais qui éveille. Aujourd'hui, ce poids a un visage, une odeur, des souvenirs, des rires et des larmes que tu connais. Cette personne, pour qui tes mains ont tremblé de peur et d'amour, a besoin de ce que tu portes, la supplique qui ouvre des portes que ni le fer ni le temps ne peuvent ouvrir. Je suis ici, avec des légions à mes côtés, pour enseigner, à ton âme à dire ce qui transforme. Ce n'est pas compliqué. C'est simple comme la flamme qui vainc l'obscurité sans effort. Tu verras. Avant de continuer, respire. Pose la main sur ton cœur. Je suis à tes côtés. Tu peux sentir un léger frisson remonter ta nuque, ou une chaleur dans tes paumes, ou une odeur qui te rappelle l'enfance et la maison. N'aie pas peur, c'est ma présence. Parfois, tu as remarqué des lumières qui clignotaient sans raison, ou l'horloge marquant une heure répétée, ou une plume claire là où il n'y avait pas d'oiseau. C'est le ciel qui te signale qu'il ne t'a pas perdu de vue. Que la mission que je t'apporte aujourd'hui est exactement à la mesure de ta foi. Même si tu te sens petit, je vois de la grandeur en toi. Même si tu te sens fatigué, je vois un feu qui ne s'éteint pas. Et même si ton espérance a mangé du pain sec pendant des jours, j'apporte de l'eau vive pour ta gorge fatiguée. Il y a des douleurs que tu n'as pas avouées, un deuil que tu as préféré ravaler pour que personne ne s'inquiète, une culpabilité que tu portes comme un objet dans ta poche, toujours à portée de main, toujours pesant. Une solitude qui fait du bruit au milieu de la nuit, un découragement qui te demande parfois pourquoi continuer d'essayer, des pertes que tu n'as su à qui confier. J'ai vu chaque larme et aucune ne s'est perdue. Aujourd'hui, je veux te dire avec la douceur qui blesse les ténèbres, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Répète-le en silence, car ta propre voix a besoin de t'entendre. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Ta prière traversera le chemin jusqu'à celui ou celle que tu aimes, et je porterai chaque mot comme des flèches de miséricorde, et aucune d'elles ne manquera sa cible. Maintenant, écoute attentivement. Quand ce message se terminera, une bougie devra brûler dans ta maison. Une bougie simple, une flamme silencieuse, témoin d'un pacte. Si tu le peux, allume-la avec révérence, et devant elle, place un verre d'eau. L'eau rappellera à ton cœur que ce qui est dur peut devenir tendre, que ce qui est lourd peut être emporté, que ce qui est sec peut fleurir. Pendant que la flamme dansera, je placerai autour de ta maison des cercles de protection, et rien de ce qui te veut du mal ne franchira le seuil. Et quand l'eau sera là, transparente et patiente, elle recevra ce que ta bouche dira. Car il y a des mots que le ciel demande à l'eau de garder pour les restituer au moment exact comme guérison, comme paix, comme force. Peut-être as-tu pensé que ta prière n'avait pas de force. Peut-être as-tu imaginé que seules les voix des saints, des chefs ou des plus purs traversent le firmament. Mais je te le dis, ta prière, avec ton histoire, avec tes failles, avec ta fatigue, avec ta tendresse, a une signature que le ciel reconnaît. Parfois, le miracle ne tarde pas parce qu'il t'ignore. Il attend parce qu'il construit des chemins en toi. Aujourd'hui, ce qui est demandé est simple et profond. Dis le nom de cette personne que tu aimes. Dis-le à mon oreille. Je penche la tête pour écouter. Prononce longuement ce nom. Déverse en lui ton intention. Offre-le comme on confie un bijou à l'orfèvre pour qu'il soit nettoyé, poli, rendu à son éclat originel. Et quand tu l'auras dit, déclare aussi «
je remets, je confie. Je renonce au contrôle qui m'épuise. Je réclame la vie, je réclame la protection, je réclame un nouveau chemin. Tu t'apercevras qu'en parlant, des souvenirs viendront. Certains doux, d'autres amers. Laisse-les passer comme des nuages. Ce qui importe maintenant n'est pas ce que le passé ne t'a pas donné, mais ce que le ciel prépare dans ton présent. Je vois des fils qui se coupent, des nœuds serrés depuis des années qui se défont d'un souffle. Si tu as envie de pleurer, pleure. Pleurer, c'est arroser la terre où la promesse naîtra. Si tu as envie de sourire, souris. Sourire, c'est reconnaître que quelque chose de plus fort que la douleur arrive. Je dois t'avertir, dans les prochaines heures, des voix viendront pour te distraire. La distraction revêt parfois les habits de l'urgence. Quelqu'un pourrait dire « Pas maintenant, tu prieras plus tard ». Mais moi je te dis « Maintenant ». Le temps du ciel, c'est maintenant. Si tu sens une fatigue lourde comme une pierre, redresse un peu les épaules, bouge la tête, murmure le nom que tu aimes et dis « Je demeure, je demeure, je demeure ». La persévérance est la clé que les ténèbres ne supportent pas. Le découragement ne résiste pas à une âme qui décide de demeurer même avec peu, même sans voir, même sans comprendre. Je te garde pendant que tu insistes, et il y aura des signes. Tu pourras voir, en rêve, une porte bleue. Tu pourras entendre le bruit de pas là où personne ne marche. Tu pourras sentir un parfum de jasmin dans une pièce vide. Tu pourras remarquer qu'en prononçant la prière, une lumière clignote subtilement, comme pour dire « J'ai entendu ». Si tu vois un nombre répété 3 fois, si la brise touche ton visage là où aucune fenêtre n'est ouverte, si ton nom est mentionné par quelqu'un qui ne t'a pas appelé depuis longtemps, sache-le, le ciel est en mouvement. Ne méprise rien. Dans les plus petites choses, une carte se dessine. Au moment où tu pensais ne pas y arriver, tu avais déjà vaincu plus d'une bataille. J'ai vu quand, sans le savoir, tu as protégé celui que tu aimes par une parole. J'ai vu quand, fatigué, tu as choisi le pardon plutôt que la dispute. J'ai vu quand, même brisé, tu as offert un verre d'eau à quelqu'un de plus assoiffé que toi. Tout cela fut une semence. Aujourd'hui est le jour de voir les pousses. Mais écoute, la pousse est tendre, elle exige du soin. Ne tire pas dessus pour la faire grandir plus vite. Protège-la par ta paix. Protège-la par un silence respectueux. Protège-la par la confiance. Si tu portes de la culpabilité, je te le demande, lâche-la. La culpabilité est une chambre sans fenêtre. La responsabilité est une maison, aux portes ouvertes. S'il y a quelque chose à réparer, je te guiderai. S'il y a quelque chose à demander, je t'inspirerai les mots. S'il y a des pardons que tu te dois à toi-même, je t'apprends à pardonner avec vérité. Parce que ta prière d'aujourd'hui ne peut pas naître d'un cœur enchaîné. Je viens apporter la clé. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin de me donner ta main. Je la tiens fermement. Je ne la lâche pas. Prends. Ta main qui est sur ton cœur et sent son pouls. Ce pouls est le tambour du temps en toi. Chaque battement est un « je suis là ». Chaque battement est un « je ne te quitte pas ». Chaque battement est un « c'est encore possible ». Dis en rythme. Avec ton cœur, vis, et dis le nom de celui que tu aimes entre ces battements. Peins les battements avec le souvenir du regard de cette personne, avec le son de sa voix, avec la joie du jour où tu l'as vu naître, ou avec la paix du jour où tu as compris qu'aimer, c'est aussi laisser partir un peu de soi pour que l'autre respire. J'y étends mes ailes sur ce nom maintenant. Il est important que tu saches, le ciel a déjà pris de l'avance. Avant ta peur, la providence s'est mise en route. Avant ta question, une réponse a commencé à se préparer. Bientôt, dans les prochains jours, tu verras des événements se produire comme des pages qui se tournent plus vite que d'habitude. Un médecin pourra parler avec plus de sérénité. Un message inattendu pourra arriver avec le mot « pardon » que tu n'attendais pas. Un document qui semblait bloqué pourra avancer. Une personne qui ne te regarde plus avec douceur depuis longtemps pourra laisser échapper un sourire. Ne méprise pas cela. Cueille-le avec gratitude. Ce sont les premières gouttes d'une pluie qui vient pour purifier, non pour détruire. Et si à un moment ta foi vacille, je te le rappelle, ta foi n'est pas un bâtiment en béton qui, s'il se fissure, s'effondre. Ta foi est une plante vivante. Elle peut avoir des feuilles froissées, des branches cassées, mais si sa racine est dans l'eau, elle se redresse. Ta racine aujourd'hui boit à cette eau qui est devant la bougie.
Quand la flamme vacillera, pense, ainsi je tremble, et pourtant je reste allumé. Quand les ombres danseront autour, souviens-toi, ainsi la vie bouge, et la lumière n'y perd rien pour autant. Et quand le verre d'eau brillera de la lumière, sache, ainsi je brille quand je laisse le ciel me traverser. Je te demande un geste petit et immense. Écris maintenant, de ta propre main, une phrase courte qui soit une prière. Cela peut être sur le sol de ta maison, dans ton cahier, dans l'espace où tes yeux rencontrent la parole. Dis quelque chose comme « Je demande la vie pour celui que j'aime ». Dis « Je consacre ce nom à la protection divine ». Dis « J'ai confiance » et signe avec ton cœur. Ce geste crée une marque où je peux me poser avec plus de précision. C'est une adresse spirituelle. Et moi, qui connais tous les chemins, j'aime trouver ta porte avec un de tes signes. Il y aura aussi des avertissements. Si une inquiétude t'appelle à regarder attentivement les promesses faciles, fuis-les. Toute lumière ne vient pas d'en haut. Certaines lumières sont des leurs. Si quelqu'un te pousse à la hâte, respire. La hâte vole le discernement. Si la voix de la peur parle trop fort la nuit, ne discute pas avec elle. Allume la bougie, bois un peu d'eau, dis mon nom et je serai immédiatement là, avec un silence qui fait taire n'importe quel cri. Et si tu te sens diminué de tant t'inquiéter, je te le rappelle, l'amour ne te diminue pas. L'amour te façonne pour t'élever vers les hauteurs. L'amour te donne des épaules pour porter et des ailes pour ne pas te perdre du ciel. Il y a aussi des promesses. Et je les dis sans trop de poésie, car je ne promets que ce que je peux accomplir sur l'ordre du Très-Haut. Je promets que ta prière ne tombera pas à terre. Je promets que ton geste d'aujourd'hui déplacera quelque chose de réel en faveur de celui que tu aimes. Je promets des jours de signes visibles. Le premier, une réconciliation avec quelque chose en toi-même. Le deuxième, une protection passant devant toi, évitant un petit accident. Une parole dure, un piège émotionnel. Le troisième, une avancée pratique. Une réponse, un chemin. 3 signes, simples et profonds. Sois attentif, mais pas anxieux. L'anxieux court et ne voit pas les fleurs sur la route. L'attentif marche et les cueille. Peut-être te demandes-tu encore, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Parce que tu as été entraîné dans le silence, parce que les douleurs qui ont tenté de te briser t'ont appris à plier sans te rompre. Parce que les nuits où tu es resté éveillé à penser à la vie de celui que tu aimes t'ont enseigné un langage que le ciel comprend. Le langage du beau renoncement, le langage du soin. Il y a des gens qui claquent les portes par colère. Toi, tu frappes aux portes du ciel par amour, et le ciel connaît la différence. Aujourd'hui, ce ciel s'ouvre pour toi, non comme un spectacle, mais comme une maison. Je m'approche. Encore, et tu peux sentir une présence ferme, comme si des mains invisibles te tenaient par le dos pour que tu ne tombes pas. Je suis le capitaine de bataille que tu n'as pas imaginé. Mais aujourd'hui, je suis surtout un frère qui te tient la main. Je lève mon épée non pour blesser, mais pour couper ce qui enchaîne. J'y élève ma voix non pour crier, mais pour te rappeler qui tu es. Tu es quelqu'un capable de prêter son propre corps pour qu'une prière le traverse et atteigne un autre cœur. Tu es un pont, tu es une lueur, tu es une réponse que le ciel envoie par la porte de ta bouche. Si le deuil te visite pendant que tu pries, si le souvenir de quelqu'un qui est déjà parti revient avec force, embrasse ce souvenir avec douceur. Le deuil est une saison, pas ton adresse permanente. Dis au deuil, je t'honore, mais je continue mon chemin. Dis à la culpabilité, je t'écoute, mais je me pardonne. Dis à la solitude, je te reconnais, mais je suis accompagné. Dis au découragement, je te comprends, mais je me relève. Il y a des compagnons invisibles dans cette pièce en ce moment. Je ne suis pas venu seul. Il y a des anges qui savent chanter tout bas des chansons que tu écoutais dans ton enfance, quand la nuit semblait plus grande que la maison. Ils chantent pour te rappeler que la nuit perd toujours face au matin. Maintenant, incline un peu la tête et murmure, comme si tu confiais un secret à quelqu'un de très fiable. Je confie au ciel la vie de celui que j'aime. Laisse les mots sortir, même s'ils font un peu mal en passant. Parfois, la foi fait mal parce qu'elle grandit sur des endroits où l'espérance avait flétri. Mais la douleur de grandir est très différente de la douleur de se briser. Aujourd'hui, tu grandis. Aujourd'hui, quelque chose en toi se redresse. Aujourd'hui, un héritage de paix entre dans ta lignée.
Et je dois te dire quelque chose de prophétique. Il y aura une page qui se tournera dans les 3 prochains jours et une autre le 7e jour. Le 3e jour, une nouvelle qui semblait en retard arrivera avec un subtil changement en ta faveur. Le 7e, tu t'apercevras que ce qui était une pierre est devenu une marche. N'attends pas de feu d'artifice. Attends-toi à la cohérence. Attends-toi à la douceur. Attends-toi à cette coïncidence qui n'en est pas une. À cet appel au bon moment. À cette parole que quelqu'un gardait par peur, mais qui, soudain, trouve le courage de être dite. Tu reconnaîtras. Et quand tu reconnaîtras, remercie. La gratitude est la plume avec laquelle s'écrit la continuité. Si ton cœur demande, et si ça n'arrive pas, je t'embrasse avec compréhension. La foi mature sait coexister avec les questions, mais elle ne s'installe pas chez elle. Tu ne déménageras pas dans le doute. Tu lui rendras visite. Tu lui diras « je comprends » et tu retourneras dans ta maison. La confiance, ta maison, aujourd'hui a une bougie, de l'eau, une parole et une présence. C'est ici que je m'installe. C'est ici que je te protège. C'est ici que je garde le sommeil de ceux que tu aimes, pour qu'ils se reposent en sécurité et se réveillent. Avec l'envie de vivre, quand à la fin de la journée, tu regarderas la bougie, remarque que toute flamme est plus petite que l'obscurité environnante, et, pourtant, la vainc sans effort. C'est ce que tu es aujourd'hui. Une petite portion de foi, soutenue par un amour énorme, vainquant toute ombre qui oserait s'approcher du nom que tu m'as confié. Bois une gorgée d'eau avec révérence. L'eau qui a entendu ta prière te rend aussi un morceau de paix. Laisse le reste pour que celui que tu aimes en boive aussi, si c'est possible, si c'est bon, si c'est sûr. Sinon, verse-la sur la terre, comme si tu arrosais une nouvelle graine, et dis « Je plante la vie, je plante la guérison, je plante la paix ». Parfois, tu peux sentir que les mots se répètent, et c'est vrai. Je répète parce que l'amour répète, comme les vagues. Je répète parce que la confiance s'apprend par la répétition. Je répète parce que ton cœur a besoin d'entendre, plus d'une fois ce qui libère. Tu n'es pas seul, tu es gardé. Tu es aimé. Le nom que tu as prononcé est en sécurité dans mes mains. J'ai déjà tracé autour de lui un cercle que les ténèbres ne franchissent pas. J'ai déjà posté des sentinelles au carrefour où les décisions seront prises. J'ai déjà murmuré du courage aux oreilles qui hésitaient et de la sérénité aux mains qui tremblaient. Si des pensées de défaite viennent, réponds par des phrases courtes, directes, comme des flèches, j'ai confiance. Je ne lâche pas. Je persévère. Je me repose, je reçois, je remercie. Dis-le lentement, comme des pas fermes. J'ai confiance, je ne lâche pas, je persévère, je me repose, je reçois, je remercie. Répète-le quand tu te laves les mains, répète-le quand tu allumes la lumière, répète-le quand tu fermes la porte. Ces petites fidélités t'alignent avec le courant que je conduis dans ta maison. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un petit oui, dit de nombreuses fois. Et si un souvenir toxique insiste pour s'asseoir à table avec toi, mets-le poliment dehors. Tu n'as pas besoin de nourrir ce qui t'affaiblit. Aujourd'hui, je prépare pour toi et pour celui que tu aimes une table de choses simples et bonnes. Du pain qui ne manque pas, de l'eau qui ne s'épuise pas, une parole qui ne blesse pas, une étreinte qui n'exige aucun prix. La simplicité est la technologie du ciel. Ce qui est droit demeure. Ce qui est vrai ne crie pas. Ce qui est bon ne brille pas à l'excès, il éclaire juste assez. Je te demande aussi un pardon. Non pas un pardon qui nie ce qui s'est passé, mais un pardon qui libère ton cœur du poids de juger seul le monde entier. Pardonne-toi d'avoir mis du temps à comprendre. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, même si le pardon est un processus long et parfois âpre. Pardonner, ce n'est pas dire « un tout va bien », c'est dire « je ne porterai pas ça pour toujours ». Et aujourd'hui, dans cette mission de vie que je te confie, le pardon ouvre une fenêtre par où l'air entre et l'âme respire. Ta respiration, aujourd'hui, est plus profonde. Sens-le. Pendant que je parle, des anges recueillent tes intentions comme on ramasse des lettres par une nuit de vent. Rien ne se perd, rien n'est déchiré. Et je conduis cette correspondance au trône avec une urgence douce. Urgente, parce qu'il y a des vies qui en dépendent. Douce, parce que le ciel ne perd pas sa contenance. En chemin, les anges chantent des choses qui ne se disent pas,
et ce chant allié à ta foi crée un couloir par où la réponse arrive. S'il te vient au milieu de la nuit un désir de prier à nouveau, ne lutte pas contre ce désir. Lève-toi si c'est sûr et possible, ou prie même en étant couché, et dis « Je te le remets une fois de plus. Je renforce mes vœux, je garde mon poste, et je serai vigilant à tes côtés, comme un soldat qui connaît l'honneur de son tour de garde. Quand le sommeil reviendra, dors dans la certitude que rien de sacré ne se désorganise pendant que tu te reposes. Dans les prochains jours, je te suggère de la douceur dans tes gestes. La douceur n'est pas de la faiblesse, c'est de la force sous contrôle. Parle lentement avec ceux qui ont besoin d'entendre lentement. Étreins sans hâte ceux qui ont besoin d'une longue étreinte. Bénis en silence ceux qui ne savent pas encore recevoir de parole. Et quand quelque chose de bon arrive, célèbre-le en secret, mais avec une joie entière. Dis « J'ai vu, j'ai reçu, merci ». Cette gratitude change la texture de l'air, de ta maison. Il y a une révélation qui naît maintenant comme un matin. Tu as été choisi non pour porter le monde, mais pour porter une flamme. Les gens qui portent le monde se courbent et perdent l'horizon. Les gens qui portent une flamme lèvent le visage et guident le chemin. Tu guides le chemin, même les jours où tu as peur. Et moi, Michel, je te le dis, j'ai vu ton cœur. Et il y a en lui un courage que tu n'as pas encore testé toi-même. Aujourd'hui, je t'emprunte ce courage pour le placer devant celui que tu aimes comme une couverture chaude. Quand les pièces que tu n'as pas bougées commenceront à bouger, te garde l'humilité. L'humilité est la sœur de la protection. Elle ne se vante pas, elle remercie. Elle ne élève pas la voix, elle chante à voix basse. Elle ne pointe pas du doigt, elle ouvre les bras. Avec humilité, tu verras plus loin. Et quand le miracle se présentera, même petit, même discret, ne le traite pas comme un hasard. Donne-lui le nom qu'il mérite, fidélité, et garde-le dans ta poitrine comme le souvenir que le ciel ne faillit pas. Si quelqu'un te demande pourquoi tu es plus serein, dis simplement « J'ai reçu une visite ». Si quelqu'un te demande un conseil, dis « Aie confiance et fais les choses simples ». Avec dévotion. Si quelqu'un s'irrite de ton calme, ne te défends pas trop. La paix, parfois, irrite ceux qui se sont habitués au bruit. Mais le temps, qui est un maître, enseignera à tous la beauté de respirer à nouveau. Maintenant, tandis que la bougie brûle et que l'eau attend, j'unis ma voix à la tienne pour déclarer « Vie ». Je déclare sur ce nom que tu m'as confié une muraille de lumière, un pacte de protection, un avenir qui ne ploie pas sous la cruauté. Je déclare des chemins là où il n'y avait pas de sentier, des diagnostics qui s'alignent sur le soin précis, des sentiments qui retrouvent leur foyer, des décisions prises avec une sagesse qui semblait perdue. Je déclare des retrouvailles qui ne se transforment pas en guerre, mais qui rendent les étreintes. Et je déclare qu'à la fin de ce voyage, tu regarderas en arrière et tu diras « J'ai été guidé, j'ai été gardé, je n'étais pas seul ». Si les larmes viennent maintenant, laisse-les venir, je les recueille. Et chacune, en touchant la terre, fera germer quelque chose auquel tu ne sais pas encore donner de nom. Tu verras, ce qui te semble aujourd'hui ne être que des pleurs. Ce sera demain un langage. Ce qui te semble aujourd'hui n'être qu'une prière sera demain un pont. Ce qui te semble aujourd'hui n'être qu'une petite foi sera demain une ombre fraîche pour celui qui croisera ton chemin, fatigué. Je te bénis d'une renaissance. Je te bénis de la grâce de recommencer sans perdre la mémoire de ce qui t'a rendu plus tendre. Je te bénis du pardon. Que ta bouche sache dire « Je te pardonne », que ton cœur sache sentir « Je me pardonne ». Je te bénis du courage de soutenir le bien quand personne ne regarde. Je te bénis de la simplicité de croire que l'amour est encore la plus grande force et qu'aucune violence n'est plus puissante que la décision tranquille de continuer à aimer. Et maintenant, tandis que ma voix diminue peu à peu, non pas parce que je m'éloigne, mais parce que je me repose, en silence à tes côtés, je te laisse avec un geste que le ciel connaît. J'ouvre un parchemin devant toi. Dessus sont écrites les promesses que je t'ai apportées aujourd'hui. Dessus, le nom que tu as prononcé brille d'une encre qui ne s'efface pas. Dessus, il y a de la place pour ta gratitude de demain. Je passe la main sur les lignes et je scelle d'un baiser de lumière. Et en doucement, je referme le parchemin céleste, non pour t'en priver, mais pour le garder, comme on met à l'abri un trésor qui a déjà un propriétaire. Le propriétaire,
c'est toi. Il sera en sécurité. Et quand le moment sera venu, je l'ouvrirai à nouveau devant tes yeux, pour que tu vois ce que l'amour a fait, pas à pas, dans la vie de celui que tu aimes et dans ta vie aussi. Demeure, aie confiance, repose-toi. Je suis là, je ne te quitte pas. Je suis Michel, et ta mission aujourd'hui est vivante dans le cœur de Dieu.